Je dois dire que ça me saoule de voir énormément de créateurs de contenu te dire tout le temps passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, mais ils ne te disent pas exactement quoi faire, comment faire pour vraiment passer à l'action. Et bien dans cette vidéo, je vais te dévoiler moi mon process si je devais recommencer le business en ligne, si je devais partir de zéro en quelque sorte et bâtir encore un business solide, stable, qui paye vraiment et qui me rend assez indépendant. Voilà. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Eric TCH, consultant en stratégie marketing. Ça fait 7 mois que je fais ça et pour être honnête avec toi, les 5 premiers mois ont été vraiment une période de calvaire en quelque sorte, une vraie traversée de désert. Et c'est après le 6e mois que j'ai commencé par avoir mes premiers clients, voilà. Et j'ai aussi pu comprendre certains rouages qui étaient assez cachés en quelque sorte. Bref, je vais tout te dévoiler dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Et c'est parti. La première chose que tu dois faire si tu veux vraiment passer à l'action, si tu veux vraiment entrer dans le monde du business en ligne, c'est de déterminer tes compétences, ou du moins déterminer ce que tu es prêt à faire pour le restant de tes jours. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être jouer du piano, ça peut être donner des conseils aux gens, ça peut être créer une application. Bref, à toi de déterminer la niche qui t'intéresse, qui te plaît vraiment. Maintenant que la question de qu'est-ce que tu sais faire est réglée et que notre objectif c'est de faire toujours plus d'argent, essaie de déterminer maintenant cette niche-là, cette compétence-là qui complète parfaitement la tienne. Par exemple, si tu fais du montage vidéo, la compétence qui complète parfaitement la tienne, c'est le graphisme. Et donc, tu trouves quelqu'un de ton entourage qui fait par exemple du media making et tu essaies de travailler avec lui de telle sorte que si tu as un client qui est youtubeur par exemple et il paie pour tes services de graphisme, etc. et il a besoin d'un media maker pour propulser ses résultats en quelque sorte, tu peux faire de l'affiliation chez ton pote là qui maîtrise le graphisme, le media making et tu seras rémunéré pour ça. Et là, peut-être tu peux me dire que tu ne connais personne dans ton entourage qui complète ta niche. Mais c'est justement à cause de cela que c'est très important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et ça, on va en revenir un peu plus tard. Maintenant que la question de qu'est-ce que tu sais faire, maintenant que la question de ce que tu vas vendre en plus de ta compétence principale est clarifiée, ce qu'il te faut faire maintenant, c'est de déterminer exactement à qui tu vas vendre. Tu vas déterminer exactement tes problèmes et ses douleurs, où ils se trouvent en ligne. Essaye de lister tout ça pour avoir une idée claire sur ton client idéal. Voilà. Et si on prend le cas de monteur vidéo, les youtubeurs comme ça sont plus présents sur YouTube, Instagram et TikTok aussi. Donc par exemple là tu sais en même temps que tu peux te positionner directement sur l'une de ces plateformes, bien les trois, c'est à toi de voir. Et si on prend un peu leurs problèmes et leurs douleurs, on peut par exemple lister une très faible rétention sur les vidéos, monter des vidéos professionnelles, etc. Bref, prends un papier, prends un bloc-notes, prends ton téléphone et commence par noter ces trois choses-là. Où se trouve-t-il? Quels sont ses problèmes et ses douleurs? Maintenant, le problème, c'est que tu vas rencontrer des créateurs de contenu qui vont te dire exactement le contraire. Ils vont te dire de commencer par lister les problèmes avant de déterminer tes compétences. Sauf que si tu fais ça, tu seras énormément tenté de lister des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que tu as envie de faire, mais tu vas le faire quand même. Et lorsque ça sera assez compliqué, lorsque tu seras en pleine traversée du désert, tu vas abandonner tout simplement et aller chercher encore une compétence et recommencer le processus, ainsi de suite, ainsi de suite, de suite, et finalement abandonner l'idée de commencer par gagner de l'argent sur internet. Bref, de mon expérience, je te recommande de déterminer d'abord tes compétences, ce que tu es prêt à faire pendant 1, 2, 3, 4 ans même, pourquoi pas. Et après, maintenant, tu détermines la cible à laquelle tu vas vendre cette compétence-là. Et maintenant que cette cible-là est bien déterminée, que ses problèmes, sa situation est très claire maintenant, ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de déterminer exactement l'offre qui convient à ta cible. Et bien évidemment, il faut que cette offre-là soit irrésistible. Et bonne nouvelle pour toi, si tu as décidé par exemple de faire du montage vidéo, tu as décidé par exemple de faire du graphisme, tu as décidé par exemple de faire de l'infoprenariat, bref, peu importe ce que tu as décidé. J'ai déjà réalisé une vidéo où j'explique exactement comment bâtir une offre irrésistible en suivant 8 critères que je vais pas rappeler dans cette vidéo parce que j'aurais très envie de les expliquer encore et ça me prendrait énormément de temps. Bref, à la fin de cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Bien, maintenant que ton offre est claire dans ta tête, maintenant que tu sais à qui tu vends, ce que tu vends et ce que tu vends en plus,
Ce qu'il te faut travailler maintenant, ce sont tes SOP, système d'opération procédure. Et ça veut dire tout simplement le process que tu suis étape par étape pour satisfaire ton client. Un client qui n'est pas satisfait t'en fait perdre 12 et un client qui est satisfait t'en fait gagner 3. Bref, travaille tes process pour résoudre les problèmes de ton client. Travaille tes process pour éviter de faire poireauter ton client, éviter de perdre ou bien de ne pas satisfaire ton client au maximum. Et maintenant que tes SOP c'est correct et que tout est travaillé, que tu peux maintenant assurer si tu trouves un client, dès maintenant, il faut maintenant passer à l'établissement d'un plan marketing. Un plan marketing pour te vendre sur le marché. Et ton plan marketing doit forcément comporter la partie visibilité, la partie acquisition des leads et la stratégie de fidélisation. La visibilité, c'est tout ce qui est visible en ligne, voilà. Instagram, TikTok, LinkedIn. Essaie de choisir cette plateforme-là où ton client se trouve. Je précise bien où ton client se trouve. N'essaie pas de prendre toutes les plateformes à la fois parce que ça sera une perte de temps, parce que ça sera une perte d'énergie et tu risques de vite abandonner parce que 1, 2, 3 mois après, aucun résultat, tu poses tous les jours sur toutes les plateformes, ça risque de te démotiver. Donc choisis une seule plateforme et tu te mets à fond dans cette plateforme-là. Tu essaies de dominer cette plateforme et d'attirer tes premiers clients sur cette plateforme là. Maintenant, pour attirer des clients sur une plateforme, il faut un plan d'acquisition des leads. Et un plan d'acquisition des leads, ça peut être par exemple travailler comment tu vas faire tes CTA, travailler comment tu vas faire tes lead magnets. Un lead magnet, c'est quoi? C'est une ressource gratuite que tu partages sur, ça peut être par exemple tes SOP, voilà. Tes SOP peut être tes lead magnets. Et maintenant une stratégie de fidélisation. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu arrives à fidéliser énormément de tes clients, à un moment donné tu n'auras plus besoin de constamment chercher des clients, constamment chercher tes clients, parce que ce sont ces clients fidélisés là qui vont t'en apporter d'autres. Donc mise beaucoup aussi sur une stratégie de fidélisation, et il y a énormément de stratégies de fidélisation. Je pense que j'en ai fait une vidéo, donc note ça aussi comme une autre vidéo à suivre à la fin de celle-ci. Et maintenant que le plan marketing est terminé, il te faut une stratégie marketing. Une stratégie marketing, c'est en quelque sorte une feuille de route. Maintenant que tu as le plan marketing qui dit exactement tout ce que tu dois mettre en place dans ton business pour attirer des clients et gagner de l'argent avec ta compétence, il te faut une stratégie pour savoir par quoi je commence, après ce que je commence, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets en place après ce que je mets en place avant ceci, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, cette stratégie-là, tu vas essayer de mettre en place des KPI, des indicateurs de performance qui vont te dire si ton plan marketing il fonctionne ou pas. S'il fonctionne, c'est bien, ça veut dire que tu vas avoir des KPI qui sont assez positifs, et s'il ne fonctionne pas, ça veut dire que tu vas avoir des KPI qui sont assez et donc tu vas ajuster en fonction de tes KPI à chaque fois ta stratégie, ton plan marketing, et réitérer le processus jusqu'à la fin. Et maintenant que la stratégie marketing est toute prête, tu peux maintenant passer à l'action. Et passer à l'action, ça sera de prendre la première étape de ta stratégie marketing. La première étape de ta stratégie marketing, par exemple, si c'est créer un lead magnet et balancer sur les réseaux sociaux, donc tu crées un lead magnet et tu balances sur les réseaux sociaux. Après que ton lead magnet est fait, son effet, tu as sûrement eu peut-être des clients ou pas. Si tu n'as pas eu des clients, tu continues, tu crées du contenu, tu partages, etc., etc. Et tu suis toujours les étapes de la stratégie marketing. Bon, la fin de cette vidéo a été assez technique parce que le tournage de cette vidéo m'a pris plus de temps que prévu. J'ai voulu passer à la vitesse supérieure en tout cas. Donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Je vais essayer de te répondre très rapidement ou même en faire une vidéo. Donc n'hésite vraiment pas à mettre toutes tes questions en commentaire. N'hésite vraiment pas à lâcher un like, à s'abonner. Ça fait vraiment plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, ça me fait vraiment plaisir, ça me motive à toujours continuer à donner le meilleur de moi-même dans mes vidéos. Voilà. Bien, maintenant je te laisse aller suivre la vidéo sur l'offre pour apprendre à bien bâtir une offre irrésistible, parce que tu peux avoir énormément de personnes qui vont venir dans tes DM, mais si tu n'as pas une offre irrésistible pour les convertir, c'est peine perdue. Donc je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo maintenant et on se dit à tout à l'heure dans cette vidéo là alors.